Bonjour et bienvenue dans cette 12e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Oh là là, trop de sujets qui viennent en même temps. La comparaison. Alors, première chose qui me vient, la comparaison. C'est quelque chose que tout le monde fait. Elle est ancrée, elle existe et elle peut être bénéfique. Je m'explique. La comparaison peut se faire d'un point de vue physique, d'un point de vue compétence, d'un point de vue résultat, d'un point de vue projet, d'un point de vue qualité de vie. Et elle est intéressante lorsqu'elle permet à l'individu qui se compare d'évoluer, de s'inspirer pour pouvoir finalement sortir des sentiers battus et faire autrement, faire mieux. Là où la comparaison devient néfaste, c'est lorsqu'elle invite la personne à sortir totalement de ses propres valeurs et de ses propres convictions. Finalement, lorsque la comparaison crée des robots plutôt que juste des personnes qui évoluent, qui se déploient. Et ça, c'est vraiment deux facettes de la comparaison que j'aimerais qu'on intègre sur le fait qu'elle peut être bénéfique, mais qu'à partir d'une certaine limite, et c'est nous individuellement qui allons nous rendre compte de cette limite ou pas, elle devient néfaste parce que finalement, elle nous conforme dans une certaine norme, dans un certain fonctionnement qui n'est peut-être pas le nôtre. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer par rapport à ce que l'on regarde. Donc, selon les personnes que vous allez regarder, vous allez plus ou moins vous comparer sur les projets, sur le physique, sur la réussite, peu importe. Sauf que si vous suivez que des personnes qui sont totalement déconnectées de votre réalité, je vais prendre un exemple très caricatural. Si je suis que des personnes qui vivent à Dubaï, que moi je vis en France, que ces personnes-là gagnent 100 000 euros par mois et que leur taf, c'est de faire des vidéos où ils font des placements de produits. Il n'y a pas de jugement derrière ce que je dis, je ne fais que relater des faits. Si ma vision de la vie, de la réussite, elle est composée majoritairement de ces gens-là, je vais forcément me comparer et moi, je vais me sentir très souvent comme une merde parce que je gagne peut-être 2000 euros par mois, je vis en France et je dois travailler au moins 10 heures par jour pour pouvoir gagner un simple salaire. Vous voyez bien qu'il y a une distance entre leur réalité et la mienne. Par contre, si dans les personnes, donc dans mon écosystème, et là je prends l'écosystème des réseaux sociaux parce que c'est ce qui est c'est le canal majoritaire qui procure cette comparaison. Si dans ma réalité, il y a d'autres personnes comme moi qui vivent en France ou qui peut-être même vivent à l'étranger, mais qui gagnent moins d'argent ou qui ont gagné comme moi, qui ont les métiers qui ressemblent aux miens, mais qui sont à des stades différents. En fait, déjà, je vais me relier à eux de par le métier ou de par le salaire, de par la façon de vivre. Quelqu'un qui vit à Dubaï ne va pas forcément vivre comme moi je vis. Quelqu'un qui vit à Lyon va peut-être avoir une vie qui va ressembler sensiblement à la mienne. Mais pourrait vivre en Asie, ça serait pareil. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue du quotidien, je vais pouvoir me relier à elle. Peut-être pas à la personne pour qui le quotidien, c'est d'aller faire des massages, d'aller faire de la chirurgie esthétique. J'ai dit caricatural. Vous voyez, je ne me retrouve pas là-dedans. Pourtant, c'est peut-être une réalité dans laquelle j'ai envie de tendre. Mais je ne m'y retrouve pas aujourd'hui. Et pour revenir à cette histoire de limite, finalement, si ma réalité, elle est lointaine
par rapport à celle à laquelle j'ai envie de tendre, je vais me comparer, mais je vais me sentir mal. Alors que si je me compare à des gens à qui je peux déjà me relier, ça va me permettre d'évoluer. Donc l'important finalement dans notre écosystème, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir majoritairement des gens qui nous inspirent et pas des gens qui nous font nous sentir comme des merdes. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience, de le nommer, de le dire haute voix, parce que on a souvent tendance à croire que la vie des autres est mieux que la nôtre. Pas du tout. C'est juste par effet de comparaison et par échelle finalement. Et quand on suit des gens comme ça au quotidien, on ne prend pas du tout la mesure du temps qu'il leur a fallu pour arriver à ça, éventuellement des sacrifices qu'ils ont faits, ou des valeurs qu'ils ont dû totalement oublier et qu'on serait peut-être pas prêt à oublier. Donc revenons à quelque chose de plus essentiel, qui est de se poser la question, est-ce que lorsque je me compare à telle personne, ça me fait du bien ou pas? Ou à tel projet, ou voilà. Justement, je vais sortir un peu du cadre de la personne, parce que ça serait bien trop facile de parler que de la comparaison avec les gens, mais on peut parler aussi de la comparaison par rapport à des concepts. Le concept de la réussite, le concept d'être riche. Si je me compare à Elon Musk, je suis pauvre. Et du coup, je vais me sentir pauvre pendant longtemps. Si par contre, je me compare à d'autres personnes qui ont peut-être commencé par être dans ma posture, et encore une fois, par lequel je me sens reliée, ça va être plus facile pour moi de me dire, ok, elles ont eu un cheminement, et la réussite n'est qu'un concept, la richesse n'est qu'un concept. Et si je me compare à des gens qui sont trop loin, ou qui sont pas du tout dans la sphère dans laquelle j'ai envie d'aller, ça va créer un déséquilibre, ça va créer une distinction qui peut être nocive. Donc vraiment penser à cette comparaison en termes de gens et en termes de concepts. Il y a une citation, je sais plus de qui c'est, et je vais pas vous la ressortir telle quelle, vous savez, ma mémoire sur les citations est pas très bonne, mais qui dit « Ne te compare pas à un poisson qui sait nager si tu es un lion dans la savane. » Et pour moi, la comparaison, c'est exactement représenté par cette citation. On a tendance à se comparer à des poissons alors qu'on est peut-être un lion. Donc, comparons-nous à d'autres lions pour pouvoir être tirés vers le haut, pour pouvoir être inspirés, plutôt que de se dire « Mais moi, je sais pas nager. » Ben, c'est normal, t'es un lion. Tu peux pas, en fait, savoir nager aussi bien qu'un poisson, ou même respirer sous l'eau, avoir une vie paisible et joyeuse si t'es pas un poisson. Donc, on en revient toujours à la même base, qui est déjà de savoir qui vous êtes. Qui est déjà de savoir quelles sont vos compétences, quels sont les axes sur lesquels vous avez envie d'évoluer, les axes sur lesquels vous avez envie d'aller. Parce que moi, personnellement, regarder des personnes qui vivent à Dubaï et qui passent leur temps à faire de la chirurgie esthétique, ça ne me fait pas vibrer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas vibrer d'autres personnes. Ça veut simplement dire que je ne vais pas me comparer à elles, c'est pas vers ça que je veux aller. Par contre, quelqu'un qui a une réussite comme moi je l'entends, qui a des convictions sensiblement identiques aux miennes, ça va me faire du bien. Ça va me faire envie. Et je vais peut-être même pouvoir aller interagir avec ces gens pour savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Donc êtes-vous un poisson ? Êtes-vous un lion ? Et le but, c'est pas de dire « Waouh, c'est trop génial d'être un lion et c'est tout pourri d'être un poisson !» Ben non. En fait, les deux sont géniaux. Simplement, il faut savoir qui vous êtes et quelles sont vos forces et quels sont vos axes d'amélioration. Si je suis un lion et que je ne sais pas chasser, je vais devoir apprendre à le faire. Si je suis un poisson et je ne sais pas nager, je vais devoir apprendre à le faire. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir grandir, évoluer dans mon monde, dans ma sphère. Si je me compare toujours à d'autres personnes qui ne sont pas ce à quoi j'aspire, je vais tomber dans une spirale négative
et qui va pas du tout m'amener à être dans l'action. Le plus gros mensonge que je me suis raconté concernant la comparaison, c'est que je me comparais pas. Alors que pour moi, ça fait vraiment partie intégrante de la vie. On se compare tout le temps. Au moins, on compare des concepts avec nos propres concepts à nous. On compare nos façons de vivre. On compare la façon d'être. En fait, quand on est dans la critique, le jugement ou la remise en question d'un fonctionnement qui diffère au nôtre, on est dans la comparaison, forcément. Quand vous dites ah ouais, bah t'as vu, elle s'est encore acheté une nouvelle paire de pompes, on est dans la comparaison. De moi, je me suis pas autorisée à acheter cette nouvelle paire de pompes. On est finalement dans la comparaison soit de l'avoir, soit de l'être, soit du faire. Et sur les trois, à un moment donné dans notre vie, ça arrive. Et franchement, la personne qui me dit moi je me compare jamais, menteur. J'ai envie de lui dire menteur. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais ça fait partie de notre quotidien. Quand vous êtes dans une relation en couple, on va se comparer forcément aux ex, mais même de façon inconsciente. Quand on est dans un projet, on va se comparer à ce qu'on a déjà fait. Et même si c'est une comparaison entre soi et soi, on est toujours dans la comparaison. Donc là où je veux en venir, c'est que la comparaison, elle est omniprésente. Faisons en sorte qu'elle soit bénéfique. Mais qu'elle soit bénéfique pas forcément d'un point de vue de l'extérieur, mais plutôt d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que si on se compare à la personne, en tout cas à la version de nous-mêmes hier, ok, cool, pour pouvoir créer, entre guillemets, une nouvelle version, 2.0, 2.3, ce que vous voulez, ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, vous ne comparez pas à quelqu'un qui n'est pas vous, mais vous vous comparez à vous-même. Et donc, vous avez tout un historique que vous avez intégré. Vous avez tout un chemin d'amélioration qui s'offre à vous, dont vous avez conscience. Si, par contre, vous vous comparez à l'extérieur, c'est là où ça devient dangereux. Parce que la personne ne sera jamais vous. Donc, croire qu'on n'est jamais dans la comparaison, c'est faux. Et croire que la comparaison n'est pas bénéfique, c'est faux. Parce que la comparaison peut nous permettre de nous tirer vers le haut si, encore une fois, on se compare à quelque chose qui est propre à nous, qui va nous permettre d'évoluer. Donc se comparer à mon soi d'hier pour pouvoir envisager un soi de demain beaucoup plus enclin avec mes valeurs, ça a du sens. Et c'est pas le prochain sujet de philosophie où je vous donne 3 heures pour réfléchir. C'est vraiment une phrase que je vous lance comme ça. Ce qui me dérange avec la comparaison, je crois que je l'ai suffisamment évoqué, c'est que l'on se compare à des personnes ou des concepts qui sont loin de notre réalité ou qui ne correspondent pas du tout à notre réalité et ça nous fait plus de mal que de bien. Donc comparons-nous à des gens et des concepts qui nous inspirent au départ. Mais pas des personnes à qui on n'a pas envie de ressembler ou des personnes de qui on n'a pas envie de suivre le chemin. Ça paraît peut-être bateau, mais c'est important que je le rappelle. Là où on manque collectivement de courage d'un point de vue de la comparaison, c'est que justement, la comparaison amène à une certaine forme de rejet. C'est-à-dire que si je me compare à l'autre, à quelque chose d'extérieur, et que je me rends compte que je ne fais pas comme l'autre, ou que je ne suis pas comme l'autre, forcément, ça veut dire que je sors du moule, je sors de la tribu. Et je l'ai déjà évoqué sur la vidéo concernant la famille. On peut accepter de sortir de notre tribu initiale, aussi de gérer cette notion de rejet, d'accepter d'être rejeté pour pouvoir aller dans une tribu où on s'en sent mieux. Finalement, si je reprends l'image du poisson et du lion, on peut sortir de la norme du poisson pour pouvoir finalement aller dans le lion parce qu'on s'est rendu compte qu'on était un lion. Vous pouvez très bien adapter cette norme à cette notion de mouton et de loup. Est-ce que vous êtes un mouton ou est-ce que vous êtes un loup ? Alors c'est beaucoup plus drastique peut-être, parce que la notion de mouton, ça veut dire que vous suivez des concepts, que vous suivez la norme, le mouvement
Mais c'est exactement ça, là où je veux vous amener. Parce que la comparaison, elle nous amène forcément à nous poser la question, est-ce que je suis dans telle ou telle norme? Et donc là où on manque, ça énerve le chien, et ça, je tiens à le préciser, attention, là où on manque de courage individuellement, c'est d'accepter de se faire rejeter par un certain type, de personnes, de communautés, pour pouvoir se relier à ce qui nous fait du bien. Là où ça fait sens pour nous de se comparer. C'est comme un sport de haut niveau. Si vous ne vous comparez pas déjà à vos propres performances, vous n'allez pas évoluer. Pour les personnes qui connaissent les sports de haut niveau, admettons, on va prendre, je sais pas, un coureur, un tennisman, peu importe, la personne va regarder sa performance précédente pour pouvoir ajuster. Donc, se remettre en question et dire, ok, là, effectivement, j'ai pas fait comme j'avais prévu de le faire. J'ai pas été suffisamment rapide, j'ai pas été suffisamment efficace, j'ai pas été suffisamment dans l'offensive, peu importe. Et ensuite, cette personne va s'inspirer d'autres personnes dans sa même catégorie, dans son même sport pour pouvoir être tiré vers le haut. Mais si vous commencez au bas de l'échelle, ça va juste être une inspiration, ça va être une tendance, un chemin à suivre. Vous n'allez pas vous comparer, si vous êtes tennisman, à un footballeur. Ça n'a aucun sens. Bon, je vais arrêter avec les métaphores, je pense que vous avez compris que ce soit entre les animaux ou les sports. Aujourd'hui, je m'en donne à cœur joie. Donc, pour revenir sur ce sur quoi on manque de courage individuellement, c'est d'accepter de sortir d'une norme et d'accepter de se comparer à soi plutôt qu'à l'extérieur. Et collectivement, c'est aussi de se rendre compte que collectivement, on crée une meute qui n'est pas forcément celle dans laquelle on a envie d'être. Si collectivement, on acceptait de créer plein de petites tribus par-ci, par-là, il n'y aurait pas cet effet mouton, qui pour moi est dévastatrice. En fait, on aurait simplement des individus qui acceptent d'être eux-mêmes, de rayonner de leur pleine couleur, j'ai envie de dire, parce qu'on est composé de plein de couleurs différentes, et on ne serait pas juste rouge, noir, jaune, non. On serait juste rouge, noir, jaune, violet, vert, bleu, et tout, voilà, on serait tout l'arc-en-ciel, et ça ferait un magnifique arc-en-ciel de partout. Ça serait pas juste des normes mis bout à bout et qu'on suit parce que juste on n'a pas réfléchi. Ce dont on a besoin, selon moi, pour faire plus preuve de courage et de sincérité, d'un point de vue de la comparaison, on a besoin d'audace. On a besoin de cran. On a besoin de s'assumer. Et on a besoin d'accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde. Sujet très important. En fait, accepter de s'assumer, de s'exprimer, indique aussi qu'on accepte d'être en désaccord avec certaines personnes, certains concepts. Et on accepte la critique. On accepte aussi d'être comparé avec des poissons, parfois. Et que ça ne nous atteigne pas. Parce qu'on n'est pas un poisson, on est un lion. Donc on a vraiment besoin d'audace pour pouvoir s'exprimer de toutes les couleurs qui nous animent et d'être ok avec ça. Et à partir du moment où vous êtes ok avec ça, vous allez forcément vous comparer avec des gens qui vous tirent vers le haut plutôt que de vous comparer avec le premier pecno du coin. Et ça n'aurait aucun sens. Mais je voulais vraiment vous amener à cette prise de hauteur sur le fait que la comparaison existe quoi qu'il arrive à l'extérieur et que la comparaison est intéressante si elle existe majoritairement à l'intérieur de vous sur vos concepts à vous, votre façon d'être. Là, en fait, la comparaison, elle va vous permettre une évolution, alors que d'un point de vue extérieur, elle peut rapidement vous plomber si vous n'avez pas conscience de cette limite. Et ce dont on a besoin, c'est d'accepter qui l'on est, de s'assumer
et d'avoir l'audace de le revendiquer. C'est ma conclusion. Je vous laisse réfléchir sur tout ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse.